Et bonjour, bonjour, bienvenue aux abonnés, bienvenue à tous les nouveaux abonnés de la chaîne des Guidances de Mamina, bienvenue à vous, merci d'être là, merci de partager les vidéos, de vos commentaires, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je vais vous faire la petite vidéo pour les énergies du 27 au 2 janvier, pour voir un petit peu ce qui nous attend pour cette semaine à venir. Alors, je vais prendre mon nouveau petit oracle que j'ai reçu à Noël, qui est vraiment splendide, qui s'appelle l'esprit animal, sauvage et inconnu de Kim Krans. Alors j'espère que je nomme bien son nom, sinon vous m'excusez à l'avance. C'est un oracle qui est juste merveilleux. C'est un oracle qui est relié donc à tous les animaux totems, forcément, mais pas que. Il y a aussi les esprits Alors, là, il y a des animaux un peu mystiques, hein, on va dire ça comme ça. Il y a tout ce qui est animaux de la terre, animaux de la mer, animaux des airs, la terre, de l'eau, le feu. La terre, l'eau, le feu. Et qu'est-ce qu'il y a encore? La terre, l'eau, le feu et l'air. Voilà, merci. J'ai entendu. Et en plus, il y a ces esprits un peu magiques, hein, on va dire ça comme ça, l'œuf cosmique. Il y a encore le phénix aussi, qui est un animal mystique, on va dire ça plus comme ça. Hein. Mais c'est un oracle qui est vraiment beau, parce qu'en fait, je trouve qu'il n'est pas tout à fait parfait. Je ne sais pas comment te dire. Et c'est ce que je trouve vraiment parfait dans cet oracle, c'est qu'il n'est pas totalement parfait. Ok. Donc voilà. Alors, je vais juste vous expliquer vite fait dans les grandes lignes, hein, un petit peu là ce qui... J'ai envie de vous partager cet oracle parce qu'il est vraiment bien. Donc en fait, chaque élément va travailler sur un aspect de notre vie. Hein. Par exemple, la terre, elle va travailler avec nos relations, nos peurs et nos habitudes. L'eau, c'est les émotions et l'expression. Le feu, c'est plus ce qui représente l'ego et ce qui nous pousse à devenir meilleur. L'élément terre, c'est ce qui va nous permettre de voir mieux que les autres, ou peut-être qui va travailler sur la détermination, sur la rapidité des choses. Hein. Et ensuite, les créatures de l'éther, donc de l'esprit, c'est celles qui sont là pour travailler sur des niveaux plus subtils au niveau de l'être intérieur et de l'âme. Hein. Voilà. Donc, c'est vraiment des cartes, j'ai des frissons quand j'en parle, mais elles sont vraiment juste splendides. Donc, je vais demander quel esprit animal va nous accompagner cette semaine. Hein? Quel esprit animal va nous accompagner cette semaine? Et c'est l'ours. L'ours et la luciole. Tiens, tiens. La luciole en dos de deck. Elles sont vraiment belles ces cartes, j'adore. T'as vu cette petite luciole qui éclaire dans l'ombre, dans le noir? Hein? T'as vu ça? Je vais lire les... Moi, c'est ce que je vois là un peu. Hein. C'est, voilà, deviens une petite luciole aussi. Tu es une petite luciole peut-être pour des personnes qui t'entourent. Et cette semaine, peut-être que tu vas en prendre conscience que dans ton obscurité là, tu vas peut-être prendre conscience que finalement, bah, tu es une lumière pour des personnes qui t'entourent. Hein, et tu peux devenir une lumière. Hein, ok? Tu peux devenir une lumière. Et là, c'est vraiment, c'est l'élément R. Hein, l'élément R. Et l'ours, ben, clairement, c'est l'élémentaire. Hein. L'élémentaire. Élémentaire, mon cher Watson. D'accord? C'est élémentaire d'être un ours en ce moment, surtout avec ces températures extérieures. Je veux devenir un ours. Je suis un ours. Je prends possession de l'ours. Avec ce temps, tu as envie d'hiberner. Hein. Mais voilà, l'ours, c'est aussi la douceur, mais en même temps, la force. C'est ce que j'entends. C'est, voilà... Être ancré peut-être aussi dans des habitudes qui ne sont pas forcément bonnes pour toi. Hein. Je vais te lire le message de la carte. Je ne connais pas encore, je les ai lus vendredi. Oh ben voilà, j'ai ouvert. C'est vraiment bien fait, je trouvais, il est vraiment magnifique. Alors, l'ours te dit, après un long hiver, l'ours sort d'un sommeil profond. Au début, le mouvement et l'effort sont difficiles, mais l'ours sait qu'il est temps de se réveiller et de se diriger vers la lumière naissante. La carte ours représente un individu à l'aube de nouvelles directions et d'une transformation personnelle. Au début, les semaines et les mois de cette quête spirituelle peuvent sembler compliqués, pesants et pleins d'obstacles. Mais vous n'avez pas le choix, mon cher ours. L'hiver s'évanouit, la chaleur du printemps émerge et votre transformation commence. Donc on te dit qu'à l'état d'équilibre, l'ours te donne une force intérieure
et il te pousse à grandir. Hein. Il t'aide à grandir aussi. Hein. Et quand c'est un peu déséquilibré, eh ben justement, tu vas faire l'ours, tu vas te retirer, tu vas avoir que envie de dormir et tu vas te sentir lourd, un peu comme moi après le repas de Noël, tu vois. Tu te sens lourd, peut-être, il y a une espèce de lourdeur, de léthargie, c'est peut-être pour ça que tu es déséquilibré. Hein. Et on te dit là, ben, pour retrouver cet équilibre, on te demande de te mettre en mouvement. Je ne prends pas ce message personnellement du tout, hein, parce que c'est pas ce que je disais du tout la semaine dernière. Que, en fait, nous, on est des êtres humains et souvent, cette température, ce froid nous pousse à s'enfermer, à ne plus bouger. Mais là, on nous dit, non, justement, il faut sortir de ça, sortir de cette léthargie cette semaine. Peut-être de prendre du temps à l'extérieur pour rééquilibrer les choses qui se passent à l'intérieur de nous et pouvoir peut-être voir les choses bouger avec douceur. Je vais regarder la luciole quand même parce que du coup, forcément, ça m'intrigue. Et voilà, la luciole. La luciole contient la lumière de 1000 étoiles. Elle est pure, rayonnante, éclairante. Cette charge à haute fréquence ne peut pas être maintenue longtemps. Donc, la carte de la luciole indique un moment d'inspiration ou d'éveil qui s'estompe rapidement si vous ne l'attrapons pas. L'énergie luciole est derrière chaque poème, chanson et invention. Notre devoir est d'être prêt à exploiter cet esprit créatif quand il illumine notre chemin. Que pouvons-nous faire pour soutenir cette lumière précieuse et insaisissable ? Alors, à l'état d'équilibre, on écrit, on crée, on déborde d'idées. À l'état de déséquilibre, on est fatigué et d'humeur maussade. Mais pour retrouver cet équilibre, on nous dit d'écrire un poème ou de dessiner. Et c'est drôle parce que c'est ce qui est ressorti dans le tirage que j'ai fait sur la page des guidances de Mamina, que peut-être tu avais besoin d'écrire ou de dessiner aussi. Ou c'est dans la féminine, je ne me rappelle plus, dans la vidéo de la féminine. En tout cas, je sais que le message était déjà... qu'il fallait peut-être bouger. Voilà. Mets-toi en mouvement cette semaine. La fée, elle est tombée dans la luciole. Peut-être que, tu vois, tu as besoin peut-être de quelqu'un pour t'aider à te mettre en mouvement. Tu as peut-être besoin d'être accompagné aussi pour te mettre en mouvement. Mais on te dit que là, tu vas avoir tu vois, je vois un truc, je vois quelque chose de... fulgurant, tu vois, quelque chose qui va arriver à toi et qui va faire que d'un coup, ouais, tu vas choper cette lumière, tu vois, tu vas attraper cette lumière et tu vas te mettre en mouvement, ok? Allez, on continue avec l'archange Gabriel, hein, parce que je sais pas pourquoi, ne me demande pas, mais j'ai envie de Gabriel. Allez, Gabi, l'ami des tout petits, et je crois que c'est un ours, hein? C'est pas un ours. Attends, je vais regarder. je vais regarder. Non, mais l'autre, pendant les guidances, elle regarde. Non, mais parce que Gabi, l'ami des tout petits. Tu connais Gabi, l'ami des tout petits? Alors, et c'est drôle parce que l'ami des tout petits, tu vois, je tapais. L'ourson, tu vois, oui, c'est un ourson. C'est un petit ourson. Gabi, l'ami des tout petits. Ah voilà, c'est une famille. Ah non, c'est une famille de lapins. C'est ça, hein. Gabi, l'ami des tout petits. Oui, c'est des lapins, mais il y a un ours aussi, l'ours Gabi. Et les petites mains, voilà, c'est ça, tu vois. Les petits malins, voilà, c'est comme ça que ça s'appelait, les petits malins. Donc, deviens un petit malin, hein. Et va voir peut-être ton ami depuis que tu es tout petit, ok? C'est, voilà, message clair, merci. Voilà, allez, on y va. Donc, avec l'ours, qu'est-ce que Gabriel nous dit? Il nous dit retraite et bonne nouvelle. Ok, on te dit que là, pour débloquer les distractions, on te demande de passer du temps seul. Alors, peut-être que tu vas te retirer. Tu vas prendre du temps pour te retirer dans la nature, de passer du temps seul. Les ours, hein, ils ne sont pas forcément toujours en communauté. Hein. Ils sont parfois retirés seuls dans leur grotte, mais ils se rejoignent, tu sais, comme dans Frères des ours, au rendez-vous des saumons. Hein. Donc, on te dit là que, voilà, tu vas avoir une bonne nouvelle en ce qui concerne une retraite. Sur le fait que tes prières vont être exaucées, peut-être parce que tu as besoin de passer du temps seul et tranquille dans le but de te concentrer sur tes priorités. Alors, on te dit que oui, tes idées sont inspirées par le divin et que tu dois agir en conséquence afin de tout déclencher. Hein. Donc, voilà, tu vois,
L'énergie de l'ours, c'est ça aussi, hein, c'est de te mettre en mouvement. Hein. Mets-toi en mouvement. Alors peut-être que tu dois passer cette semaine du temps seul, mais faire des balades seules. Hein. Faire des balades seules te permettront aussi de voir aussi que tu es bien inspiré. Ok, on te dit que les obstacles se dissipent. Hein, on te dit que les oracles se dissipent. Les oracles, oh mais je vais y arriver. Les oracles se dissipent. D'accord? Peut-être que tes oracles se dissipent. Je vais y arriver. Ok. Les obstacles se dissipent, punaise. Les obstacles précédents provenaient de la peur. Ils se sont maintenant dissipés. Donc, on te dit que ce qui te paraissait comme des obstacles, c'était en fait tes peurs. Hein, que tu avais envie de faire quelque chose, mais que peut-être ce quelque chose te faisait peur. Hein, mais que là, bonne nouvelle, tes prières vont être exaucées. Hein, on te dit de prendre du temps pour prendre soin de toi aussi, hein, de te nourrir correctement, notamment même, et que tout ce que tu vas t'apporter en énergie positive pour toi aura un impact positif sur ta vie en général. Ok? C'est chouette. Donc on te dit, voilà, prends du temps dans la nature. De toute façon, on va te dire, on va te donner des bonnes nouvelles en lien avec ça. Hein, et qu'il y a un vent de prospérité qui arrive. Lakshmi, j'adore. Lakshmi, on te dit que tu vas te retirer, que tu vas avoir des bonnes nouvelles cette semaine et que va y avoir une pluie de bénédictions pour toi. Hein, qu'il faut que tu continues, que tu persévères sur ton chemin. Hein, continue, ne lâche pas l'affaire, ne te laisse pas distraire aussi par les personnes qui t'entourent parce que toi, là, il y a comme si tu avais passé... C'est comme si, bah oui, effectivement, tu avais fait l'ours, tu t'étais mis un peu en retrait, tu avais pris le temps de méditer, justement, tu avais pris le temps de réfléchir à ta situation et que tu te rends compte qu'en fait, si tu n'as pas fait ou dit certaines choses, c'est juste parce que tu avais peur. C'était pas des obstacles, c'était de la peur, ok? On te dit qu'il y a un vent de prospérité, mais qu'il faut que tu persévères. Persévère et peut-être prendre du temps pour méditer. Hein? Méditer et retrouve ton pouvoir de la joie. Hein? Retrouve ta joie. Persévère, retrouve ta joie. Retrouve le chemin qui te mènera vers la joie. D'accord? On te dit, ouvre ton cœur à l'amour avec Jésus. Ouvre ton cœur à l'amour. Sois à l'écoute aussi. Sois à l'écoute de ton guide intérieur aussi. Alors, peut-être qu'il y a des problèmes en lien avec le père, avec l'énergie masculine. Mais on te dit qu'il y a un changement positif et que oui, tu peux t'exprimer. Ok? Tu peux t'exprimer à travers ta créativité aussi. D'accord? Allez, on continue avec les... Je suis bloquée. Je vais prendre après... Ouais, ok, allez, on y va. Vente prospérité, retraite. Donc, on te dit que voilà, tu auras des bonnes occasions aussi pour pouvoir t'extraire des situations pour que tu sois tranquille. Hein. On te dit que tu vas avoir l'opportunité d'élaborer plus finement un projet, hein, que tu vas sortir du grenier, là. Hein, tu vas véritablement sortir de ton grenier et que tu vas demander à tes guides de te placer sur ta route des personnes capables de t'aider à prendre une décision. De t'aider à prendre une décision et que peut-être cette décision, elle va être faite. Alors, c'est comme si il y a la magie. Alors, tu as la dualité. Est-ce que je reste dans mon magie? Est-ce que je reviens sur un truc terre à terre? Et là, on te dit, allie les deux. Il y a une excellente opportunité pour toi de reprendre tes études ou de faire une formation et qu'il est temps peut-être de te mettre au travail. Que si tu ne l'as pas fait jusqu'à aujourd'hui, c'est simplement parce que tu n'avais peut-être pas la solution, hein, qu'il fallait et que peut-être il fallait que tu communiques plus aussi. Que tu communiques plus et que tu prennes soin de toi aussi. Hein. Et que tu prennes soin de toi et que tu vois qu'en fait, les obstacles qui sont en face de toi ne sont pas des obstacles, mais ce ne sont que tes peurs. Ok? On te dit que tu vas sortir de cette dualité quand tu auras pris une décision. Peut-être que tu te poses trop de questions et que là, tu dois trouver un compromis. Que tu es une personne digne de confiance et que tu es intelligente. Que tu vas avoir cette opportunité justement
parce que tu as persévéré. Tu as persévéré et que tu as réfléchi. Alors oui, parfois, peut-être que tu as cette sensation d'être un peu dans la lune. Et tu vois, là, il y a le chien et je sais pas ce que c'est. Je sais pas si tu peux me dire ce que c'est comme animal. C'est un putois ou un raton laveur, je sais pas. Bref. Voilà, on te dit, alors peut-être aussi que la nuit te porte conseil. Hein. Demande à l'archange Aniel, voilà. Demande à l'archange Aniel de t'éclairer dans tes rêves aussi, de voir peut-être les choses que tu n'arrives pas à voir dans la manière, dans le concret. Mais on te dit que tu as juste à demander et que l'univers va te placer sur ta route cette semaine des personnes capables de t'aider. Hein, que peut-être tu travailles trop, peut-être que tu veux en faire trop pour les autres et que là on te dit, ben là il est temps de te centrer sur toi. D'accord? Il est temps de te centrer sur toi. Centre-toi sur toi. Parce que plus tu vas persévérer et plus tu vas avoir des bonnes nouvelles. Hein. Tu vas vraiment avoir des bonnes nouvelles. Mais pourquoi? Parce que tu vas te mettre en mouvement. Hein. Tu vas aller cueillir, un peu comme l'ours cueille ses baies. Tu vas aller cueillir les bonnes nouvelles. Hein, parce que tu auras réfléchi et parce que voilà, tu auras pris le temps aussi de méditer mais de persévérer. D'accord? On te dit, agis en conséquence afin de tout déclencher. Hein. Donc, fais ce qu'il faut. Peut-être réfléchis. Hein. Réfléchis et prends une décision. Réfléchis sans trop te poser de questions. C'est ce que je te disais déjà la dernière fois. Cette semaine, peut-être que tu vas avoir... Il va y avoir des bonnes nouvelles, vraiment des bonnes nouvelles, mais parce que tu as été persévérant, mais parce que tu as réfléchi, tu t'es posé aussi. Hein, et que peut-être que jusqu'à présent, tu t'es posé trop de questions et que là, tu vas plus te poser de questions. Hein. C'est comme si, hop, j'y vais, j'ai plus peur, je m'en fiche. Tu vois, c'est comme s'il y a des barrières qui allaient sauter, c'est ce que j'entends. Il y a des barrières qui vont sauter. Hein. Donc, persévérance, persévère, garde ton pouvoir de la joie, hein. Utilise ton pouvoir de la joie, tu as un grand pouvoir de la joie en toi et pardonne-toi. Pardonne-toi, pardonne aux personnes qui t'ont blessé, pas pour les soulager eux, mais pour te soulager toi, pour te sentir en paix avec ton histoire. Donc pardonne-toi. Une fois que tu te seras pardonné, une fois que le pardon sera acté, eh ben, tu verras que la prospérité, elle va se mettre en marche. Hein. Il y a des choses qui vont se mettre en marche hein, et que tu vas t'affirmer aussi. Hein. Tu vas t'affirmer, tu vas avoir de bonnes nouvelles aussi. Hein. Il y a des bonnes nouvelles en lien avec le pardon aussi. Hein, parce que tu vas peut-être te rendre compte que ce pardon que tu vas t'accorder à toi et que tu vas accorder aux autres va te permettre aussi de t'affirmer. D'accord? On te dit que peut-être tu as besoin d'aide hein, pour te sortir de cette situation ou pour dissiper, je vais y arriver, dissiper certains obstacles. Peut-être que tu as besoin d'aide. N'hésite pas à demander de l'aide. N'hésite pas à demander de l'aide à quelqu'un qui pourra te donner l'inspiration pour t'aider à t'affirmer. Alors, je glisse en même temps que jusqu'au 31 décembre, les consultations de 30 minutes se font sur don. Et que là, il y a une occasion favorable pour toi de le faire. Donc voilà, je glisse ça. Si jamais tu as des questions, je t'invite à m'envoyer un message, soit sur mon mail ou soit sur ma page personnelle des guidances de Mamina. Donc, on te dit de persévérer, hein, que le pardon va t'apporter un vent de prospérité. Le pardon va t'apporter beaucoup de bonnes nouvelles. Mais pour ça, il faut que tu t'affirmes aussi. Hein. Il faut que tu t'affirmes, et dans les prochains mois, vraiment, tu vas voir les choses se débloquer. Hein. Tu vas voir les choses se débloquer parce que oui, effectivement, tu auras eu de la persévérance. Tu auras eu de la persévérance et tu auras su demander de l'aide aux personnes qui vraiment vont te permettre de réfléchir correctement et peut-être qu'ils vont t'aider à te poser les bonnes questions. Peut-être que tu te poses des questions qui ne t'aident pas. Hein, d'accord? On te dit que réfléchis et demande de l'aide aux autres pour une résolution pacifique dans tout ce qui est conflit. Hein, et que tout ira mieux. Hein, tout ira mieux. Si tu es en train de vivre des conflits, on te dit réfléchis parce que tout ira mieux. Ok? Attends, il y en a trop là. On te dit que tu n'as pas forcément besoin toujours d'avoir raison. C'est ce que j'entends. Tu peux t'affirmer sans forcément avoir ce besoin d'avoir raison. D'accord? C'est ce que j'entends là. Hein. Tu peux demander l'aide des autres pour certaines situations. Oui, tu as deux oui. Hein.
Tu as 2 oui là. Hein. C'est l'occasion favorable pour toi de réactiver ta joie, qu'il y a une résolution pacifique qui arrive, mais qu'il y a des choses à laquelle tu dois repenser. D'accord? Il y a peut-être des choses à laquelle tu dois réfléchir, des choses que tu veux, mais à laquelle tu dois réfléchir. D'accord? D'accord? Allez, la triade. Message clair pour cette semaine, s'il vous plaît. Merci. On te dit que de culpabiliser, ça ne va pas te faire avancer. Ok? Pardonne-toi. Pardonne-toi. Alors, prends le temps de te retirer de cette situation peut-être qui fait que tu culpabilises et pardonne-toi. D'accord? Pardonne-toi. Accepte de te pardonner aussi. Accepte cette nouvelle stabilité qui va arriver quand tu vas t'affirmer. Accepte cette nouvelle énergie. Accepte aussi l'énergie des autres pour t'aider à sortir de ce silence justement. Hein. Et que peut-être c'est le silence qui était aussi des obstacles. Et tes silences, c'est tes peurs. C'est tout ce que... Punaise, c'est trop bien. À chaque fois que la carte de l'amour, elle sort, tu entends mon punaise. Voilà, ne culpabilise pas parce que tu aimes. Tu es une personne qui aime énormément. Hein, et on te dit que grâce à cet amour que tu as, tu vas réussir. Tu vas réussir à stabiliser les choses dans les prochains mois. Hein. Oui, tu vas réussir parce que tu vas persévérer. Et que le fait de vouloir une stabilité dans ta vie, eh ben, ça va véritablement t'aider. Et ça va t'aider aussi à comprendre que tu ne peux pas tout faire tout seul. Tu vois, que des fois, il faut réfléchir et que parfois, ton âme, elle a besoin d'être guidée. Hein. Ton âme, elle a besoin d'être guidée. Peut-être que tu as besoin d'inspiration aussi pour t'aider à y voir plus clair. Mais que oui, en toi, tu as le pouvoir de la joie et que oui, tu es véritablement une personne équilibrée et que peut-être tu t'es isolé parce que tu étais dans la dualité et que en fait, ça t'a déconnecté de ton pouvoir de la joie. D'accord? On te dit que là, tu es en train d'apprendre. Alors, tu es en train d'apprendre sur tes émotions. C'est nécessaire. C'est nécessaire pour pouvoir sortir de ce mensonge et te pardonner. D'accord? Ok? Allez, en miroir. Et après... Ok. Donc, sur la culpabilité, s'il vous plaît. Un pardon, hein. Pardonne-toi. Pardonne-toi et tu vas réussir. Tu vas réussir. Pardonne-toi et tu vas réussir. Tu vas réussir à retrouver cette stabilité, cette tranquillité, hein, parce que tu te seras affirmé, ok? Mais vraiment, on te dit, il y a une grande réussite. Tu peux. C'est comme si tu vas prendre de la distance aussi, tu vois? Tu vas prendre de la distance sur certaines choses qui sont peut-être comment on dit? Certaines choses qui sont peut-être des gamineries, tu vois. Tu vas changer d'énergie. Oh, punaise. Il y a de la joie, il y a de la joie, il y a de la joie, il y a de la jalousie aussi. Et il y a de l'hérédité, ok. On dit qu'il y a des personnes autour de toi qui sont jalouses, mais c'est des choses qu'elles ont héritées, d'accord? Donc, détache-toi de ça. Demande de l'aide aussi pour te détacher de la jalousie des autres aussi, de ta propre jalousie aussi. Hein. Ok, on te dit que vraiment, grâce à l'aide des autres, hein, à l'aide de ta famille aussi, peut-être ta famille d'âme, eh ben, tu vas véritablement voir que tu es une personne exceptionnelle. Hein, et qu'en toi réside vraiment une énergie de magie. Hein, mais peut-être que tu as besoin d'un coup de main. Peut-être que tu as besoin d'un coup de main, peut-être que tu as besoin de discussion aussi, de sortir de ce silence, peut-être de discuter parce que tu as l'impression d'être en retard par rapport à tout ce qui est attrait à ton amour, à l'amour de toi, à l'amour des autres. Et on te dit que dans les mois qui arrivent, là, ça va changer. Hein. Dans les mois qui arrivent, il y a une réussite parce que tu auras persévéré et que peut-être que te séparer de quelques personnes, te séparer de quelqu'un, ben, ça va être une réussite. En fait, hein. On te dit oui, peut-être que tu dois te séparer de quelqu'un parce que, en fait, te séparer de quelqu'un va t'ouvrir la porte à quelque chose de plus chaleureux, à quelque chose de plus constructif, à quelque chose qui, en fait, c'est comme si tu allais claquer la porte, mais pour l'ouvrir sur quelque chose de plus beau, de plus lumineux. D'accord? Réfléchis bien. Réfléchis bien, d'accord? Peut-être que tu te rends compte que là, tu as isolé ton pouvoir de la joie et que là, oui, effectivement, on te dit, sors de cet isolement. Sors de cet isolement, retrouve ton âme d'enfant, d'accord?
retrouve ton âme d'enfant. C'est une chance qui va t'être donnée de te protéger, de te sortir d'un enfermement comme ça et d'y voir plus clair par rapport aux projections, par rapport aux choix que tu as fait, qu'en fait, véritablement, ben, c'était des choix que tu as fait par amour, par amour, mais que, en fait, finalement, tu te rends compte que, ça t'a causé beaucoup plus de peine que de joie. D'accord? Et on y va avec le fondamental. Et après, encore un message de Michael. Et après, il m'arrête. Et il fait la récapitulation de la semaine. Donc, on te dit que tu vas réussir à te pardonner, tu vas réussir à arrêter de culpabiliser. D'accord? Allez, on y va. On y va avec l'enfant intérieur. Voilà. Tu vas réussir à guérir ton enfant intérieur. Il y a une guérison qui va se faire. Et le fait que tu vas guérir de toutes ces instabilités aussi que tu as vécues. Le fait de travailler sur ton enfant intérieur, tu vas te rendre compte que oui, effectivement, tu as vécu dans beaucoup d'instabilité. Mais c'est parce que aussi peut-être tu étais connecté avec les mauvaises personnes. On te parle d'une personne du signe d'élément de terre, peut-être qui va t'ouvrir aussi, qui va t'aider. Une personne aussi qui peut paraître froide ou sec comme ça, mais que tu as rencontré peut-être cet automne aussi pour la première fois, ou que c'est... ou que sais-je, c'est un signe d'élément terre qui provoque de l'instabilité dans ta guérison avec ton enfant intérieur. D'accord? On te parle de signe de feu ou de cet été. On te dit qu'il y a une guérison à faire avec ton enfant intérieur et que là, ça devient urgent. Ok? Tes guides sont là. Regarde-moi cette carte. C'est la plus belle de toutes les cartes, moi, je dis dans cet oracle. Tes guides sont là. Tes guides sont là et ils te disent de parler. De parler avec un... Alors, soit c'est un signe de terre ascendant signe de feu, soit c'est un signe de feu ascendant signe de terre. On te dit que cette personne n'est pas là pour te déstabiliser. Au contraire, elle est là pour... te faire sortir de cette attente. Cette personne, elle est là pour te faire sortir de cette attente. Attends, il y en a deux qui sont... Il y en a trop. Ok, on te dit que c'est la clé. Cette personne, c'est la clé. Donc, c'est soit un bélier, un lion, un sagittaire, soit... terre. J'ai un trou de mémoire. Bref, tu regarderas, c'est un signe de terre. En tout cas... il y a un signe de terre, un signe de feu ou un signe de feu ascendant terre ou un terre ascendant feu qui va t'aider à communiquer clairement et qui va t'aider à sortir de cette attente et du coup, tu te sentiras vraiment... c'est comme si tu auras la clé de ton destin. Alors moi, je rigole parce que je suis bélier ascendant vierge, donc voilà. Donc on te demande de guérir de tes instabilités. Que si tu as vécu des instabilités aussi, peut-être qu'il y a un signe de terre qui t'a déstabilisé aussi un petit peu. On te dit qu'un signe de feu aussi, ou quelqu'un que tu as rencontré cet été, avec qui tu vas pouvoir communiquer des messages et sortir de cette stagnation. Ok? On te dit donc que ce que je vois là aussi, c'est de cet automne jusqu'à l'été prochain aussi, tu vas avoir... Tu vas peut-être attendre, il y a des messages qui vont arriver, d'accord? Tu as des capacités de guérison, et tu vas guérir de toutes ces instabilités, ok? Tu vas véritablement guérir des instabilités cette semaine, il y a une réussite. Tu vas te sentir beaucoup plus tranquille parce que peut-être on va poser un miroir pendant une discussion et tu vas te rendre compte que si tu es en retard, tu as l'impression d'avoir un train de retard, c'est parce que tu dois te séparer de certaines personnes aussi, que le fait de aussi séparer tes actions, tes émotions, ça va aussi te permettre de t'ouvrir à quelque chose de plus joyeux, de plus, tu vois, c'est l'enfant, tu vois, c'est l'ouverture à réveiller ton âme d'enfant aussi, à guérir ton enfant intérieur pour pouvoir aller vraiment vers le chemin qui te parle, tu vois.
vers ta destinée. Et que là, cette semaine, ça va être une chance pour toi. On te dit d'arrêter de culpabiliser parce que peut-être tu cherches une stabilité et qu'autour de toi, il y a des énergies qui sont dans le silence par rapport à l'amour. On te dit que tu vas réussir. Ton âme, elle va te pousser à sortir de cet isolement. Hein. Tu vas être poussé clairement à sortir de cet isolement et sortir de cette culpabilité que toi, en fait, tu cherches la stabilité amoureuse et que tu vas y réussir parce que tu vas y être poussé. Hein. On te dit, sors de ce silence. Sors de ce silence. Parle, communique clairement. Dis ce que tu veux à la personne qui est en face de toi. Et on te dit que vraiment, tu vas réussir à sortir de cet isolement. On te dit, pardonne-toi aussi. Hein. Pardonne-toi, pardonne-toi, affirme-toi, demande de l'aide. Parce que là, c'est vraiment l'occasion pour toi. Parce que dans les prochains mois, oui, effectivement, il y a une résolution pacifique. Et oui, tu vas pouvoir réactiver ton pouvoir de la joie. Et la libération va être véritablement là. Hein. Oui, tu vas rééquilibrer le feu et l'eau en toi. Donc l'action et aussi les émotions vont être rééquilibrées parce que tu vas faire ce qu'il faut pour avoir une résolution pacifique dans la situation qui te dérange. On te dit qu'il y a un vent de prospérité cette semaine qui arrive parce que tu persévères et que tu réfléchis aussi beaucoup, tu te poses et que tu médites à retrouver ton pouvoir de la joie. D'accord? On te dit avec la lune et Agnel que tu vas avoir des opportunités d'élaborer plus finement tes projets et de te laisser guider et que tu vas trouver sur ta route des personnes qui seront capables ou demandent à ce qu'on mette sur ta route des personnes capables de t'aider à prendre une décision parce que peut-être tu te poses trop de questions en lien avec une étude ou une formation que tu as envie d'entreprendre et que peut-être cette semaine, c'est le moment pour toi de faire une retraite parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent en lien avec tes inspirations et que les obstacles se dissipent. Pourquoi? Parce que tu vas te mettre en mouvement avec l'énergie de l'ours et que tu vas te rendre compte que les obstacles qu'il y avait en face de toi n'étaient pas des obstacles, mais juste tes peurs. Voilà, ben j'espère que ça va t'aider pour cette semaine. Hein. En tout cas, voilà, on nous dit de réactiver notre pouvoir de la joie, qu'il y a plein de belles choses qui vont arriver, que les obstacles se dissipent parce qu'en fait, tu vas prendre conscience que ce n'est que tes peurs et que tout va bien se passer. La solution est là pour toi, elle arrive. Donc oui, vas-y, fonce, fonce, d'accord? Allez, je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.